Avez-vous déjà été tellement absorbé par une tâche que le reste du monde semble simplement disparaître? Ce phénomène, connu sous le nom d'état de flux en psychologie, peut transformer des tâches ordinaires en puissants moteurs de développement personnel. Un terme inventé par Mihaly Csikszentmihalyi. Le flux fait référence à un état optimal de conscience, où nous nous sentons et performons au mieux. Un état presque méditatif où le temps semble s'évaporer, et nous devenons un avec la tâche en main. Imaginez un funambule, parfaitement équilibré, chaque muscle en harmonie avec le fil sous leurs pieds, ou un écrivain, où les mots jaillissent comme d'un puits sans fin, chaque phrase s'alignant sans effort avec la suivante. C'est le flux à l'œuvre, un état de parfaite harmonie entre l'esprit, la tâche et l'environnement. Des objectifs clairs, la boussole de la vie. On ne peut se lancer dans un voyage significatif sans une destination claire. De même, on ne peut véritablement atteindre sans un objectif bien défini. Une vie sans sens de direction ressemble à un navire perdu en mer, dérivant sans fin dans le vaste océan des possibilités. C'est en ayant des objectifs spécifiques que nous trouvons un but et un sens, car ils servent de boussole inébranlable, nous guidant vers notre propre version unique du succès. Les objectifs non seulement nous fournissent une feuille de route, mais ils agissent également comme des panneaux lumineux dans l'obscurité, illuminant le chemin à venir et nous insufflant la confiance pour avancer. Avoir une direction claire dans la vie nous permet de naviguer à travers les défis, de surmonter les obstacles et de faire des choix intentionnels qui s'alignent avec nos passions et nos valeurs. C'est à travers la poursuite de nos objectifs que nous découvrons notre véritable potentiel, débloquons la croissance personnelle et trouvons finalement l'épanouissement et le bonheur sur notre chemin de vie. Cependant, les objectifs ne sont pas des mandats stricts. Plutôt, ils sont dynamiques, évoluant avec notre croissance personnelle et nos expériences. Ils inspirent l'effort, donnant un but à nos actions et nous poussant vers le progrès. Pourtant, l'interaction entre les objectifs et l'état de flux n'est pas linéaire. Souvent, c'est dans la poursuite de ces objectifs que l'état de flux se produit, nous guidant vers un état de concentration et de productivité accrue. Dans l'état de flux, le progrès n'est pas simplement une série d'étapes, mais une danse gracieuse de l'esprit et de l'action. Il transcende le concept de progression linéaire, se déroulant comme une symphonie captivante. Plutôt que de traiter chaque obstacle comme un blocage, le flux les transforme en pierres de guet, nous aidant à sauter vers nos objectifs dans un processus fluide et sans effort. Comme une puissante rivière, taillant son chemin à travers une chaîne de montagnes rugueuses, créant son propre chemin au fur et à mesure, l'état de flux nous permet de naviguer élégamment sur notre parcours, surmontant les obstacles avec aisance, finesse et dextérité. Considérez les célèbres mots du philosophe chinois Lao Tzu. « La nature ne se presse pas, pourtant tout est accompli ». Cette citation profonde encapsule parfaitement l'essence de la progression non linéaire dans l'état de flux. La beauté de l'état de flux réside dans son sublime mépris pour la perspective linéaire conventionnelle du temps et de la progression. C'est un processus organique et dynamique qui se déroule dans un motif presque rythmique, comparable au flux et reflux des vagues océaniques ou aux saisons changeantes. Pendant cet état, nous ne nous déplaçons pas simplement du point A au point B de manière linéaire. Plutôt, nous évoluons organiquement, nous adaptant constamment et grandissant en réponse aux défis que nous rencontrons. Nous ne surmontons pas simplement les obstacles, nous les transformons en pierres de guet qui nous propulsent en avant. C'est la beauté de la progression non linéaire dans l'état de flux. Elle représente un processus de croissance et de développement organique et itératif, caractérisé par la fluidité et la flexibilité. Tout comme un musicien de jazz improvisant une mélodie pleine d'âme, ou un peintre laissant son pinceau couler librement sur la toile, ceux qui maîtrisent l'état de flux parviennent à transformer leur voyage vers leurs objectifs en une expression artistique de leurs passions et inspirations les plus profondes. Le voyage devient moins une question d'atteindre une destination prédéterminée et plus une question d'embrasser le processus, la narrative qui se crée dans l'espace magique entre les lignes de départ et d'arrivée. La concentration, l'art du focus, n'est pas juste une force puissante, c'est une véritablement transformative. Elle agit comme le projecteur guidant,
qui illumine le chemin vers la maîtrise dans le vaste théâtre de l'esprit. Lorsque nous engageons notre attention de tout cœur d'une manière concentrée, nous déclenchons un processus de transformation profonde, comparable à la métamorphose incroyable d'une chenille en un magnifique papillon. À mesure que nous plongeons plus profondément dans les profondeurs de nos poursuites choisies, cette attention concentrée et inébranlable sert de catalyseur, allumant une flamme passionnée qui brûle les distractions et les barrières, révélant finalement un chemin clair et sans effort vers la réussite extraordinaire. La relation entre le focus et l'engagement profond est symbiotique. L'un ne peut exister sans l'autre. L'engagement profond est le ciseau puissant qui sculpte méticuleusement des chefs-d'œuvre à couper le souffle à partir du marbre brut du focus. C'est le conduit à travers lequel le focus est canalisé sans effort en résultats tangibles ou inspirants. Lorsque nous nous engageons de tout cœur et sans réserve dans une tâche avec un focus laser, nous puisons dans le vaste réservoir de potentiel latent en nous, nous permettant de débloquer des degrés exponentiellement plus élevés de créativité sans limite, de productivité inégalée et d'efficacité remarquable. Dans le royaume du flux, la pleine conscience et le moment présent sont des jumeaux inséparables. Le flux nous tire dans l'ici et maintenant, créant un vortex qui aspire notre attention et l'ancre au présent. Ce focus laser sur le moment présent est ce qui rend le flux si immersif. Nous devenons un avec notre tâche, nos sens attentifs à chaque détail minuscule, nos pensées et actions fusionnant dans un ballet sans couture de productivité. L'importance du moment présent dans le flux réside dans sa capacité à augmenter notre conscience et à approfondir notre connexion avec la tâche en main. Lorsque nous sommes pleinement présents, nos esprits sont libres de distractions et de pressions externes. Nous sommes capables d'accéder à un état de concentration et de clarté accrue, nous permettant de performer au mieux. De plus, le moment présent est là où la vraie créativité et innovation prospèrent. C'est dans cet état de flux que nos esprits sont ouverts à de nouvelles idées et possibilités. Nous sommes capables de penser hors des sentiers battus, de faire des connexions novatrices et de proposer des solutions innovantes. En nous immergeant dans le moment présent, nous débloquons notre plein potentiel créatif et libérons notre capacité à penser et à agir de manière non conventionnelle. Le renouvellement continu du focus à travers la passion est le secret qui nous maintient dans le flux sans relâche. La passion est comme une source d'énergie sans limite et infinie qui maintient le moteur du focus en marche en douceur. Elle crée une boucle de rétroaction positive où la passion alimente le focus et le focus amplifie la passion, créant un cycle vertueux qui nous propulse dans les hautes sphères de la maîtrise. C'est notre passion qui soutient notre focus pendant les moments difficiles, transformant les obstacles en pierres de guet sur notre chemin vers un succès encore plus grand. L'autoconscience, fusionnée avec la tâche, le phénomène de devenir un avec une activité connue sous le nom d'état de flux, est véritablement impressionnant. C'est comme fusionner avec le pinceau qui peint délicatement un chef-d'œuvre, le ciseau qui sculpte habilement une statue intemporelle, ou même le stylo qui écrit passionnément l'histoire d'une vie. Cette unité profonde crée un profond sentiment d'harmonie et de grâce, comme si l'on participait à une danse gracieuse entre le soi et la tâche en main. Le résultat est un niveau de performance extraordinaire qui dépasse souvent nos propres attentes, nous laissant étonnés par nos propres capacités. Tout le monde, indépendamment du passé ou des capacités, possède le potentiel de vivre cet état. C'est une capacité universelle, comme respirer ou rêver. L'état de flux n'est pas le domaine exclusif des artistes, des athlètes ou des génies. Il est accessible à nous tous. La clé réside dans la recherche d'une activité qui nous captive, véritablement, qui attire notre focus et fait disparaître le monde autour de nous. Dans l'état de flux, nous vivons une profonde libération des limitations que nous nous imposons et des jugements des autres. Cette libération se produit parce que nous ne sommes plus liés par le poids des attentes et des opinions externes. En entrant dans cet état, un changement transformateur se produit, nous libérant d'explorer des territoires inexplorés et d'atteindre de nouveaux sommets. Nous transcendons la voie du doute et de la critique, nous permettant de repousser les limites de ceux qui étaient autrefois perçus comme impossibles. Cette libération nous permet d'accéder à notre plein potentiel, débloquant de nouveaux niveaux de créativité,
d'innovation et de croissance personnelle. En nous débarrassant des chaînes de l'autodoute et des jugements externes, nous embrassons nos véritables moi et embrassons les possibilités illimitées qui se présentent devant nous. L'autoconscience joue un rôle significatif sur notre chemin vers l'autodécouverte authentique. Alors que nous fusionnons avec notre tâche et nous immergeons pleinement dans l'exploration de nos capacités, nous sommes capables de découvrir des aspects de nous-mêmes auparavant cachés. Dans la tranquillité sereine du moment, lorsque nous nous éloignons du tumulte et de l'agitation du monde extérieur, nous dévoilons non seulement nos forces et nos faiblesses, mais plongeons également dans les profondeurs de nos désirs et rêves les plus profonds. La perception du temps, l'intemporalité du flux, lorsque nous nous plongeons profondément dans nos passions, nous immergeons pleinement dans des activités qui stimulent notre créativité et défient nos capacités. Le temps semble prendre une autre dimension. Cette profonde altération dans la perception du temps est une marque distinctive de l'état de flux. Au milieu d'un engagement profond, le tic-tac de l'horloge s'évapore, devenant insignifiant. Des heures peuvent passer comme si elles n'étaient que de simples minutes, ou des minutes peuvent s'étirer, se sentant comme des heures. Ce n'est pas un manque de conscience, mais plutôt un témoignage de la profondeur de notre immersion dans le moment. La qualité de nos expériences prend le pas sur la quantité de temps. Au lieu de mesurer la vie uniquement en heures, minutes et secondes, nous commençons à la mesurer en termes de potentiel réalisé, de défis conquis et de jalons atteints. Le voyage vers une vie abondante en flux nécessite de cultiver consciemment des habitudes et des routines qui encouragent et soutiennent constamment les activités induisant le flux. Vivre profondément et embrasser pleinement le moment présent signifie favoriser un environnement où l'esprit peut librement errer, explorer et se plonger dans des tâches sans les contraintes du temps. Il s'agit de prioriser et de consacrer suffisamment de temps à des activités qui étirent nos compétences, allument notre enthousiasme et incitent un profond sentiment de récompense intrinsèque et d'épanouissement. En élargissant intentionnellement nos zones de confort, nous nous ouvrons à un monde de possibilités infinies et d'expériences transformatrices qui contribuent à notre croissance personnelle et à notre bien-être global. Embrasser la nature fluide du temps est une partie essentielle de la maîtrise de l'état de flux. Dans cet état de concentration et d'engagement accru, les confins rigides du temps se dissolvent, faisant place à une perception fluide et flexible qui s'aligne avec nos rythmes naturels. C'est dans cet état, libéré de la tyrannie de l'horloge, que nous pouvons véritablement nous perdre dans la joie du processus, nous engageant avec la vie à un niveau plus profond et plus significatif. La rétroaction directe, le système de navigation dans le flux. Dans le voyage pour maîtriser l'état de flux, un composant critique est la rétroaction directe, une boussole nous guidant à travers le territoire inexploré de nos potentiels. Comme un miroir reflétant notre image, la rétroaction directe nous donne une réponse immédiate à nos actions. C'est l'écho qui renvoie nos efforts, nous permettant d'évaluer notre progrès et de comprendre l'impact de nos actions. Sans cette réponse en temps réel, nous serions comme des marins perdus en mer sans boussole, à la dérive et sans direction, sans chemin clair à suivre. Une réponse immédiate fournit des preuves claires et tangibles de nos actions, créant une base solide sur laquelle baser nos prochaines étapes et faire les ajustements nécessaires pour une croissance et une amélioration continue. La boucle de rétroaction agit à la fois comme un guide et une ancre dans l'état de flux. Elle trace notre chemin, mettant en évidence les succès et soulignant les domaines de défi. Elle devient notre mentor, nous poussant constamment à nous améliorer, à affiner et à grandir, tant personnellement que professionnellement. Comme une ancre, elle nous maintient ancrés dans le moment présent, assurant que nous restions conscients, attentifs et pleinement engagés, plutôt que dispersés ou complaisants. Il y a une belle harmonie entre la rétroaction et la navigation sans effort. Lorsque la rétroaction est claire et continue, nous pouvons naviguer nos tâches avec une facilité presque instinctive. Il n'y a pas besoin de disjonction ou de pause. Au lieu de cela, nos actions et la boucle de rétroaction dansent ensemble dans un ballet sans couture, chaque étape informant la suivante. Cette harmonie est cruciale pour maintenir et approfondir l'état de flux, assurant que nous restions engagés, défiés et totalement captivés par nos activités.
Cette relation symbiotique entre la rétroaction et la navigation crée une connexion profonde, amplifiant notre sens du but et de l'épanouissement. La maîtrise de l'état de flux nécessite également la compétence de faire des micro-ajustements. Ce sont de petits affinements en temps réel qui nous maintiennent dans le point idéal du défi et de la compétence, le cœur de l'état de flux. Comme un surfeur qualifié s'ajustant aux vagues variables, nous aussi devons apprendre à adapter et à modifier notre approche en fonction de la rétroaction que nous recevons. En faisant ces micro-ajustements, nous assurons le flux continu de notre voyage, prévenant la stagnation et favorisant une croissance constante, la découverte et l'auto-amélioration. L'équilibre défi-compétence, la danse délicate de l'état de flux, ne peut commencer sans l'équilibre approprié entre défi et compétence. Cet équilibre délicat, connu sous le nom d'équilibre défi-compétence, se trouve au cœur même de l'expérience de l'état de flux. C'est le point de rencontre où nos capacités s'alignent harmonieusement avec les exigences de la tâche en main. C'est comme se tenir sur le précipice d'une montagne imposante. Une tâche apparemment redoutable se présente devant vous, mais vous êtes armé des bons outils, techniques et compétences pour vaincre les obstacles et émerger victorieux. La nécessité d'équilibre pour le flux ne peut être sous-estimée. En l'absence de cet équilibre délicat, nous pouvons dériver vers des zones d'anxiété ou d'ennui. Trop de défis avec une compétence inadéquate mènent au stress, tandis que trop de compétences avec peu de défis résultent en désintérêt. C'est à cette fine intersection de défis et compétences où nous nous trouvons pleinement immergés dans l'état de flux, éprouvant une concentration, une créativité et un plaisir accru. Trouver la joie et la satisfaction dans les défis qui correspondent aux compétences est comme savourer véritablement le point idéal de l'accomplissement personnel. Imaginez un pianiste jouant une pièce magnifiquement complexe. Elle n'est ni trop facile pour les ennuyer, ni trop difficile pour les frustrer. C'est juste, parfaitement équilibré, apportant un profond sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Et c'est cette profonde joie qui les propulse en avant, les inspirant à maîtriser des pièces encore plus complexes, favorisant ainsi une croissance et une auto-amélioration continue. L'équilibre dynamique et la croissance personnelle sont intrinsèquement liés ensemble de manière profonde. La vie est loin d'être statique. À mesure que nos compétences continuent de croître, nos défis le font également. La clé pour maintenir un état de flux est notre capacité à s'adapter et à ajuster constamment à ces circonstances en constante évolution. Tout comme un funambule qui ajuste méticuleusement son équilibre à chaque étape, nous aussi devons nous efforcer de maintenir notre équilibre tout au long de notre parcours de croissance personnelle. Rechercher activement des défis pour soutenir le flux est absolument essentiel dans notre quête d'amélioration constante et de flux soutenu. Il s'agit de sortir de nos zones de confort et de rechercher activement de nouveaux défis plus complexes qui s'alignent avec nos compétences en constante croissance. Tout comme un marin chevronné qui s'aventure courageusement dans des eaux inexplorées, l'expérience excitante du défi, l'exaltation d'acquérir de nouvelles connaissances et la profonde satisfaction de surmonter les obstacles rendent le voyage entier véritablement enrichissant et finalement nous mènent à atteindre l'état de flux convoité. Le contrôle personnel dans le contexte du flux concerne tout l'incroyable pouvoir que nous possédons pour influencer et façonner nos propres expériences et actions. Il sert de gouvernail inébranlable qui nous permet de diriger notre navire de vie avec une précision ultime, offrant les conseils nécessaires pour naviguer à travers les vastes vagues de défis et d'incertitudes. Tout comme un chef d'orchestre qualifié qui manœuvre habilement les complexités d'une symphonie, contrôlant le tempo, la dynamique et la performance globale, finalement créant un résultat véritablement harmonieux qui résonne en nous. L'empowerment de diriger sa propre direction est une partie intégrante et transformatrice de la réalisation de l'état de flux. Lorsque nous avons un contrôle complet sur nos actions et réactions, nous incarnons l'immense pouvoir de façonner nos vies, tout comme un auteur contrôle habilement le destin et le destin de leur personnage. Ce profond et inébranlable sentiment de contrôle nous permet de faire face aux défis avec une confiance inébranlable
et un courage inébranlable, à l'instar d'un guerrier chevronné, entrant sur le champ de bataille, pleinement conscients que leur destin repose uniquement entre leurs mains capables. Cela nous amène à la technique des 3 R. Reconnaître, réfléchir, rediriger. Un outil pratique qui nous permet de maintenir le contrôle personnel et d'embrasser l'état de flux. Plongeons plus profondément dans chaque étape pour une compréhension plus profonde. Tout d'abord, il est crucial de reconnaître nos émotions et actions. Tout comme un randonneur observe attentivement le terrain. En étant conscient de notre paysage intérieur, nous gagnons des aperçus sur ce qui motive nos pensées et comportements. Cette conscience de soi accrue nous permet de faire des choix intentionnels et de répondre plutôt que de réagir aux défis de la vie. Ensuite, nous entreprenons l'étape de réflexion, à l'instar d'un érudit méditant sur un texte profond. Ici, nous prenons le temps de contempler nos observations et expériences. À travers l'introspection, nous gagnons en clarté et en sagesse, nous permettant de découvrir des significations et des modèles plus profonds en nous. Cette pratique réflexive améliore notre capacité à naviguer dans les complexités de la vie avec intention et but. Enfin, nous embrassons le pouvoir de rediriger nos actions vers nos objectifs, tout comme une rivière change de cours pour atteindre l'océan. Armés de la conscience de soi et des aperçus de la réflexion, nous pouvons prendre des décisions conscientes pour aligner nos actions avec nos aspirations. En adaptant notre approche lorsque nécessaire, nous restons sur le chemin de la croissance personnelle et de l'épanouissement. Maintenir le flux malgré des circonstances imprévisibles est la véritable marque de la résilience. La vie présentera invariablement des défis imprévus, tout comme une tempête soudaine, secouant un chêne puissant. Mais souvenez-vous, ce sont ces mêmes tempêtes qui renforcent les racines du chêne. De même, en maintenant le contrôle personnel et en restant dans le flux, nous pouvons transformer ces défis en pierre de gué pour la croissance, atteignant finalement un succès sans effort. La récompense, la joie dans le voyage. Le flux est un état de récompense et d'épanouissement inhérent, un nirvana expérientiel où le moment présent brille avec une clarté inégalée. C'est comme synchroniser votre rythme avec le battement de cœur pulsant de l'univers. Chaque respiration que vous prenez, chaque pas que vous faites, devient une danse d'engagement joyeux, une célébration d'être vivant, d'être dans le flux. Embrassez la beauté de cette expérience immersive et laissez-la vous guider vers une connexion plus profonde avec vous-même et le monde qui vous entoure. La transition d'une mentalité orientée vers le résultat vers un engagement orienté vers le processus peut sembler difficile au début, mais c'est comme passer de voir le monde en noir et blanc à s'immerger dans un émeute de couleurs vibrantes. Il s'agit de relâcher notre emprise sur le volant du contrôle et de laisser le voyage se dérouler naturellement, à l'instar d'un marin habile s'adaptant gracieusement au vent et marées capricieux au lieu de lutter contre eux. C'est la réalisation que le voyage, et non seulement la destination, détient la véritable essence des récompenses et expériences inestimables de la vie. Apprécier chaque moment comme une étape précieuse dans le voyage est un changement de perception véritablement transformatif. C'est comme savourer chaque note dans une symphonie, chaque coup de pinceau délicat dans un chef-d'œuvre à couper le souffle, ou chaque mot soigneusement choisi dans un roman profondément captivant. Chaque moment, qu'il semble insignifiant ou porte une gravité monumentale, devient une partie indispensable et intégrale de la tapisserie magnifiquement complexe qui tisse ensemble l'histoire de nos vies. Embrasser le processus offre une valeur intrinsèque indépendante de toute récompense externe. Cela reflète la sagesse des sculpteurs anciens, qui croient que la véritable récompense réside non seulement dans la sculpture achevée, mais aussi dans l'acte de sculpter lui-même. En nous immergeant pleinement dans le voyage, nous puisons dans un puits profond d'épanouissement qui est profondément enraciné dans l'acte d'être et de faire. Cela favorise un profond sentiment de contentement qui triomphe sur l'attrait éphémère du succès externe, apportant une sensation d'accomplissement durable et significative. Conclusion. Le voyage vers la maîtrise de l'état de flux est comme la transformation d'une chenille en papillon. Tout comme le papillon ne réalise pas sa métamorphose du jour au lendemain, notre capacité à exploiter sans effort l'état de flux est un art qui est cultivé au fil du temps. C'est un état d'esprit
et, plus important encore, un mode de vie. Cela implique plus que juste l'immersion occasionnelle. Il s'agit d'intégrer les caractéristiques du flux dans chaque aspect de nos pratiques quotidiennes. Embrasser l'état de flux comme un mode de vie signifie embrasser les incertitudes et la nature imprévisible de la vie, tout comme un surfeur exploitant la puissance des vagues. Nous apprenons à chevaucher les crêtes et les creux de nos expériences, tirant de la force des défis et absorbant la sagesse de nos victoires et défaites. Il s'agit de trouver la joie dans le processus, où chaque moment devient une opportunité de grandir, d'apprendre et d'évoluer. La pratique du flux n'est pas confinée aux tâches monumentales ou aux rêves grandioses. Elle insuffle la vie dans le banal, transformant les routines quotidiennes en une danse d'engagement et de joie. Le simple acte de laver la vaisselle ou de prendre une promenade devient un exercice de pleine conscience et de présence, entraînant nos esprits à rester concentrés et pleinement engagés dans le maintenant. Vivre des rêves sans effort à travers la maîtrise du flux n'est pas question d'atteindre sans effort, mais plutôt d'aligner nos efforts avec nos forces innées, passions et potentiels. C'est d'être en synchronie avec notre boussole intérieure, nous guidant vers nos rêves. Lorsque nous sommes dans le flux, nos rêves ne restent pas des étoiles lointaines que nous poursuivons, mais plutôt, ils deviennent les destinations inévitables de notre voyage. Nous ne poursuivons pas simplement nos rêves, nous les vivons, un moment à la fois, une respiration à la fois. En conclusion, maîtriser le flux est un voyage transformatif, un outil puissant qui pave la voie vers un succès sans effort. À travers cela, nous apprenons à vivre pleinement, à aimer profondément et à embrasser la beauté du voyage qu'est la vie elle-même.